La nature nous a dotés, nous autres Vaudois, d'une certaine dose de timidité et de retenue qui nous empêche souvent de donner libre cours à ce désir de communiquer nos impressions. Et cette retenue ne concerne pas seulement ce besoin d'expression par le chant, mais souvent même par la simple parole. Pensez à certaines assemblées où plus d'un pourrait avancer une suggestion intéressante, mais qui garde son idée pour lui par crainte d'entendre le son de sa voix. On prétend que le roman est avant tout individualiste. C'est juste dans certains domaines. Le Vaudois, par contre, qui vibre volontiers sous l'empire d'une émotion quelconque, laissera plus facilement paraître les preuves de sa sensibilité lorsqu'il vibre au sein d'une collectivité. De là vient certainement cet attachement que témoignent chaque jour tant de chanteurs à la société dont ils font partie. Lorsqu'un vieux chanteur, à la fin de sa carrière, déclare que sa chorale a été pour lui une seconde famille, ce n'est pas une formule banale, c'est une réalité. Il a pris part à des concours cantonaux. Il a accompagné un ami au cimetière, plusieurs peut-être. Il avait le cœur serré, il aurait voulu dire quelque chose, mais ce quelque chose ne sortait pas. Alors il a chanté, au bord de la tombe, avec sa chorale, et le chant disait justement les mots qu'il cherchait. Un jour, le pays s'est trouvé en danger. C'était la mobilisation, c'était le départ pour la frontière. Sur la place du village, aux femmes et aux enfants, il y avait une phrase qu'il aurait voulu laisser en partant. Cette phrase, ce sont tous les chanteurs du village qui l'ont entonnée. Terre libre, ô mater, ici nous le jurons. Libre, libre, comme nos pères, les fils te maintiendront.